Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous attaquer à un nouveau chapitre, pas tout à fait nouveau puisqu'il s'agit de revenir sur les fonctions et d'étudier des fonctions particulières. Ces fonctions, c'est les fonctions qu'on va appeler des fonctions affines. En fait, elles ont la particularité, comme on va le voir, de présenter des situations dont l'accroissement est proportionnel. C'est pas, attention, des situations de proportionnalité, sauf dans un cas particulier, mais l'accroissement va être proportionnel. Du coup, ces situations vont correspondre aussi graphiquement à des droites. C'est ce qu'on va voir justement avec l'activité d'aujourd'hui. Si vous êtes très courageux, vous avez le fichier, essayez de faire l'activité par vous-même, soit avec un tableur, soit en traçant à la main. Sinon, faites-le étape par étape, comme je vous le signalerai. Alors, voici la consigne. On en prend connaissance. Une agence de voyage propose à monsieur et madame Girard un séjour aux Antilles aux conditions suivantes. Prix du billet d'avion aller-retour 800 € par personne. Prix de la pension complète à l'hôtel 100 € par jour et par personne. Donc ils payent 800 pour le billet d'avion et 100 € par jour et par personne. Ils veulent étudier selon le nombre de jours combien ça va leur coûter. Donc pour ça, on va s'intéresser à ce tableau. Vous avez la durée des jours et on va simplement pour l'instant s'intéresser au prix de la pension seule, c'est-à-dire on ne s'occupe pas du billet d'avion. Donc allez-y, faites pause, essayez de remplir à la main ou sur tableur. Alors on va corriger ceci. Sur tableur, nous avons 100 € par jour. Donc le premier jour, si j'ai 0 jour, j'ai 0 €. Si j'ai 2 jours, je vais faire 2 fois 100, 200. Je vérifie bien que c'est ça la consigne. 100 € par jour et par personne. Non, je me suis trompé, ils sont 2. Donc c'est 2 fois 100. Donc c'est 400. Pour 4 jours, ce serait donc 4 fois 100 fois 2, donc 800. En fait, on se rend compte qu'à chaque fois, il suffit de multiplier par 100 et par 2, puisqu'il y a 2 personnes. Donc on multiplie cette cellule par 200. On va vérifier. Si je l'étire ici, je dois bien retrouver 0, 400, 800. C'est bien ça. Donc je vais pouvoir étirer la cellule et avoir tous les prix. Ok. Revenons à la consigne. Pourquoi la courbe? Ah oui, mais d'abord, il faut représenter sous forme de courbe. Donc je rappelle, je sélectionne ici. Ensuite, je vais... Alors là, je connais moyennement ici. Oui, c'est ça, graphique. Graphique, nuage de points. Et voilà. Moi, je vous donnerai le fichier à remplir si vous voulez, et puis le fichier corrigé. Donc voilà le prix de la pension seule. Donc on voit que c'est une droite qui passe par l'origine. Les points sont alignés a priori. Donc passe par l'origine, droite à situation de proportionnalité. On est dans le cas là où on va avoir une situation de proportionnalité. Donc on va pouvoir répondre aux questions. Pourquoi la courbe est-elle montante? Elle est montante parce que si j'ai plus de jours, le prix augmente. Donc le prix augmente en fonction du nombre de jours. Vous voyez le terme fonction, on le retrouve. Passe-t-elle par l'origine? Oui. Les points sont-ils alignés? Oui. Le prix de la pension est-il proportionnel à la durée de séjour? Du coup, oui, pour cette même raison. Et de combien le prix de la pension augmente-t-il chaque jour? Alors chaque jour, c'est 100 € par jour, mais x 2, donc de 200 € par jour. Le 200, c'est le nombre par lequel on a multiplié le nombre de jours. Donc là, je le signale ici. Là, en fait, on multiplie par 200. C'est-à-dire que chaque jour est multiplié par 200. On augmente à chaque fois de 200. Ça, c'est important. Donc, si c'est multiplié par 200, ça veut dire que si au lieu de mettre 0, 2, etc. ici, je mettais un x, je vais le mettre ici, eh bien, je vais obtenir la fonction. La fonction, ce sera 200 fois x, comme 200 fois la cellule dans le tableur. Donc, P de x ici, c'est 200x, ou 200 fois x. Alors là, on se rend compte de quelque chose qui est déjà important, qui va être dans le cours, c'est qu'en fait, les fonctions, toutes les fonctions qui vont être des fonctions de ce type, c'est-à-dire de proportionnalité, elles vont être
sous la forme un nombre fois x. C'est logique puisque c'est le coefficient de proportionnalité fois x. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des fonctions linéaires. Elles font partie des fonctions affines. Regardons maintenant le deuxième cas. Donc, essayez de le faire vous-même, remplissez le tableau, sachant que maintenant on doit calculer le prix total du séjour, c'est-à-dire qu'on va ajouter le prix du billet à chaque fois. Donc allez-y. Nous, de ce côté-là, en corrigeant, on va faire le deuxième cas. Donc, pour 0 jours, on va me dire je vais payer 0. Mais non, puisque je paye le billet d'avion. Vous allez me dire c'est complètement stupide. Ouais, mais non, si vous faites juste un aller-retour, c'est considéré dans cette modélisation, même si c'est un peu bizarre. Donc là, en effet, je vais faire 800 plus 0. 800, attendez, il y a 2 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Si je reprends la consigne de base, c'est 800 par personne. Donc c'est pas 800, c'est 1600. Donc là, j'ai 1600. Ensuite, si j'ai... Toujours, je vais faire les 1600 plus les 2 fois 2 jours fois 200. Ben oui, c'est ça. Ah, j'ai oublié mon égal. 2000. Si je fais le suivant, j'ai toujours 1600 plus cette fois-ci 4 fois 200. On va remarquer que ça augmente de 400 en 400 comme dans le tableau précédent. Tous les 2 jours, ça augmente de 400. En fait, on peut établir la formule ici, c'est 1600 plus 200 fois le nombre de jours. Je vérifie. Ouais, ça correspond bien. Et je peux tout calculer. Je peux ensuite faire la courbe. Et hop, j'obtiens de nouveau une droite. Par contre, cette fois-ci, elle ne passe pas par l'origine. Alors, on va remplir tout ça. Pourquoi la courbe est montante? Pour la même raison. Donc là, je ne vais pas le répondre. Passe-t-elle par l'origine cette fois-ci? Non. Ça ne marche pas ce que je fais. Voilà, non. Les points sont-ils alignés? Oui. Le prix du séjour est-il proportionnel? Alors là, on va regarder de plus près. Est-ce que c'est proportionnel? Ben non, parce que ça ne passe pas par l'origine. Donc, on n'est pas tout le temps dans une situation de proportionnalité quand on a des droites, il faut s'en rappeler. Donc non. Le prix, par contre, ben, il augmente toujours de 200 par jour pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que ici, ce qui a changé juste, c'est qu'on rajoute le prix du billet. Et si on veut écrire la fonction, on a vu que c'était 1600 plus 200 fois x. 1600 plus 200 fois x. Donc voilà un autre type de fonction. Là, on a toujours un accroissement qui est proportionnel, un accroissement qui est constant. Regardez, on a toujours 200 chaque jour qui est rajouté. C'est le 200 fois x ici. Et bien, ces deux types de fonctions sont des mêmes types, c'est des fonctions affines. Il y en a une, la première s'appelle une fonction linéaire parce que c'est une situation de proportionnalité. Mais elle fait partie des fonctions affines. Les fonctions affines, c'est un cas plus général lorsque le prix augmente régulièrement. Donc, je vous donne déjà le cours qu'on reverra au prochain cours, à la prochaine vidéo, où il s'agit de... voilà, c'est assez... il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est surtout du vocabulaire. Donc on reprendra tout ça ensemble. Vous pouvez déjà le lire une première fois, ce serait pas mal. Donc les fonctions affines et linéaires sont des fonctions de la forme, au niveau algébrique, un nombre fois x plus un autre nombre. Ok. Et puis, les représentations graphiques sont des droites. Voilà, donc ça, on verra ça plus en détail. Je vous laisse compléter les fichiers et je vous souhaite un bon début de semaine.